Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Là on est le week-end, il fait super beau, ça change un peu. Je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Au niveau des lectures, il faut que je termine celui-ci, L'île des trois sœurs de Nora Roberts. Et donc là c'est Ripley puisque j'avais lu Nell. Donc là c'est Ripley, c'est la deuxième. Et le troisième personnage c'est Mia, donc c'est le troisième tome. Il me reste juste, et ça quoi. Donc il faut vraiment que je le termine pour pouvoir commencer d'autres livres que j'ai achetés. Et j'ai aussi fini le tome 2 de Outlander. Donc là je suis en train de lire le tome 3. Le tome 2 il n'y avait que 946 pages. Là il y en a 1100. Et le premier de mémoire il y en avait 1500. Donc, mais ça se lit super vite. Et j'ai arrêté. Parce qu'en fait ce que je faisais depuis le tome 1 c'est que j'ai regardé toutes les saisons d'Outlander. Mais je m'étais dit, tiens, je vais revoir, à chaque fois que je finis une section du livre, je regarde les épisodes Netflix. Ce qui est pas mal, mais en même temps, si je fais ça, après, je sais plus où est-ce que j'en suis en fait de ma lecture. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'épisode, mais qui sont pas encore faites au niveau du livre. Et là même, je me rends compte que début du tome 3, donc ça serait la troisième saison normalement, et bien c'est déjà ce que j'ai lu, ça s'est passé déjà dans la deuxième saison. Parce que forcément on fait des sauts dans le passé, dans le présent, et dans le présent et le futur, c'est dans l'époque où on se trouve. Et là c'est en commençant le tome 3 que je me suis dit, ah oui mais ça ça a été déjà vu dans un des épisodes de la saison 2. Donc bon, j'ai dit, j'arrête de regarder Netflix avec ça, surtout que j'ai vu le dernier épisode de la dernière saison et je fais, ah non, mais j'ai trop hâte d'arriver au tome 8 ou 9 pour voir comment ça se termine dans le livre, parce que là, on reste un peu sur notre fin, sans vous spoiler la saison ou l'épisode, mais on est là. Bon, on va lire, il faut vraiment que je lise je crois que c'est 9 tomes. 8, mais il y en a beaucoup. Et puis c'est des pavés. Mais là je le lis sur ma Kindle qui maintenant ne prend plus en charge les nouvelles commandes Amazon. Donc je vais lire tout ce qu'il y a dessus avant d'acheter un autre Kindle juste pour ça. Mais peut-être quand j'aurai fini mon tome 3. Ah non, j'en ai dans mes cartons encore. J'ai 3 tomes dans mes cartons. Donc voilà. Sinon j'ai acheté des livres, hein, bien sûr. Je me suis fait influencer, mais c'est des livres que j'avais envie d'acheter depuis très très longtemps, sauf 2 que j'ai pris connaissance récemment, mais ils viennent de sortir aussi. Alors celui que je connaissais et que j'ai jamais acheté, j'ai jamais voulu sauter le pas, c'est normalement c'est 4 tomes de Morgane Moncomble. C'est un automne pour te pardonner. Et en fait il y a des 4 tomes pour chaque saison. Et j'ai commencé par le tome 1, c'est l'automne. Et je pensais me dire, je me disais, est-ce que j'attends l'automne pour le lire et quitte à lire un tome par saison? Je ne sais pas encore. Mais c'est elle qui a écrit aussi La Révolte de la Reine, qu'il faut que je lise, que je n'ai toujours pas lu. Et mais voilà, je l'ai vu, je dis ah oui, bon, ok, on le prend. Mais j'ai dit je prends pas les 4 parce que si ça me plaît pas, c'est vraiment des choses que je connais pas trop, la new romance, etc. Je pense que j'en ai lu, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Ça fait un peu, moi j'aime bien les livres de Noël, c'est de la romance aussi, les livres de Noël. Donc je me dis, je dois aimer, parce que j'aime les films ou les romans de Noël, donc je pense que je peux aimer. Mais c'est vrai que comme ils ont tout intitulé, il y a une espèce de phénomène de BookTok, BookTube, etc. Avec tous ces choses de New Romance, de Dark Academia, je suis un peu perdue honnêtement dans tout ça, alors que c'est vrai qu'avant on ne parlait pas de tout ça. Donc bon, bref, donc j'ai pris celui-ci pour commencer et tester. Ensuite, alors celui-là je l'ai vu en début d'année je crois. Et déjà la couverture elle me plaisait beaucoup à l'époque. Et après je sais pas, j'ai oublié. Et en fait comme pas mal font la pub du fameux Jamais 203 de Quentin Jarnot. Et à côté, il y avait Le Fou de la Reine. Et je me suis dit,
Ah, c'est celui que je voulais acheter. Je savais pas que c'était le même auteur en fait. Et là c'est pareil, c'est romance Dark Academia. Alors c'est avec tous les tropes, Revolves to Lovers. Ça j'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, c'est un peu... Le trope c'est des catégories, mais c'est comme quand on voit dans les films de Noël où on voit qu'ils vont se mettre ensemble à la fin, mais on attend la fin du film pour savoir, bah oui, allez-y, embrassez-vous quoi. C'est un peu ça en fait, ces livres-là. Et donc je pourrais aimer, après il me faut un petit peu de suspense aussi et des petites... Je sais qu'il y en a certaines où il y a des enquêtes en parallèle et ça me plairait plus que d'avoir la pure romance. Il me faut du suspense quoi. Donc j'ai pris de Quentin Jarnot Jamais 203 et donc Le Fou de la Reine. Celui-là c'était l'édition collector. J'avais le choix entre celui-ci ou l'édition basique, mais là il y avait 2 chapitres supplémentaires et le jaspage, il est trop beau. J'en ai pas vraiment des comme ça. Et là c'est une... Alors j'ai pas le résumé, mais c'est la protagoniste qui rêve que il lui reste juste qu'elle va mourir le jour de son anniversaire où il lui reste 203 jours et elle était complètement dévastée, je pense. Je l'ai pas lu, je peux pas trop vous dire, mais un de ses amis va lui dire ben on va faire une bucket list et ben, on va la faire, on va la remplir. Donc c'est on mesure seulement la valeur du temps du jour où il nous est compté. Voilà, et je pense que ça peut être assez sympa et les pages sont trop belles. Enfin, à l'intérieur c'est beau aussi. C'est vraiment un livre de collection quoi. Mais, et j'aimais bien le livre, le brochet. La couverture était, je trouve, plus jolie que celle-ci. Mais c'est pareil, c'est comme des fleurs de cerisier et elle était vraiment très très belle. Mais bon, j'ai pas acheté les deux quoi, pour la couverture. Et là, j'ai pris le format poche parce qu'il est toujours en brochet, mais j'ai pris le format poche qui est quand même moins cher. C'est du 9,90. Et celui-ci, ben, toujours pas en format poche, donc voilà. Celui c'est dans les Alpes suisses, l'Académie. Donc c'est pareil, c'est ben, c'est ça, c'est du Dark Academia. L'Académie Castellane forme l'élite de demain aux 3 arts nobles, échecs, théâtre et littérature. Églantine, étudiante brillante et discrète, voit sa vie basculer lorsqu'une mystérieuse application d'échecs apparaît sur son téléphone. Le jeu en apparence innocent se révèle macabre. Chaque pièce perdue sur l'échiquier virtuel correspond à une personne retrouvée morte sur le campus. Donc ça, j'aime quand il y a des enquêtes. C'est ça qui m'avait attiré dans ce livre. Et pour arrêter le coupable, Églantine doit s'allier à son plus grand rival, l'insaisissable et fascinant Riven, dont la proximité fait naître en elle une attirance inattendue. Mais alors que la mort rôde dans les couloirs du château et que chaque professeur, chaque étudiant pourrait être le meurtrier, peut-elle vraiment faire confiance à ce garçon énigmatique? Voilà, voilà. Donc, et j'adore la couverture. Un autre livre que j'ai vu, alors c'est Christiane Tran qui a dû en parler, mais c'était le grand. Alors moi j'ai pris le poche. Voilà, donc il y a Abyss. Abyss 2 est en format broché encore, donc j'attends. Donc là c'est le tome 1. Là c'est pareil, c'est. Alors là je crois que c'est pas du. C'est la New Romance, parce qu'on vous met vraiment. Là c'est Hugo Poche qui fait ça. Là c'est Joséphine Westbrook. Excelle dans l'art du vol. Ah oui, c'était une histoire de vol, c'est vrai. Elle navigue dans l'ombre, se glissant de ville en ville pour exécuter des contrats toujours plus audacieux, mais lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans, ce qui devait être un simple larcin prend une tournure imprévisible. Vance Rackham, propriétaire des lieux et homme d'affaires aussi charismatique que dangereux, se révèle être un adversaire bien plus redoutable que prévu, mystérieux et impitoyable. Il lui impose un ultimatum, dérober un objet pour son compte ou mourir. Prise au piège, Joséphine plonge dans un univers où chaque choix devient un risque, chaque regard une énigme. Entre tension et faux semblants, Vance et elle s'engagent dans une course contre le danger et contre eux-mêmes. Dans cet océan de secrets et de trahison, le moindre faux pas pourrait leur coûter bien plus qu'ils n'imaginaient. Donc, je vous en dirai des nouvelles, mais voilà, il y a un petit peu de suspense, il y a... Voilà. Je pense que ça peut être bien. Et après, dans la même collection, ah oui, c'est tout ce qui est campus. Alors ça, je pense que tout ce qui est campus américain, c'est pas vraiment mon truc. Après, j'en ai pas forcément lu.
Mais voilà, et là c'est pareil, il y a des petits dessins au niveau des chapitres. Ça fait un peu steampunk, enfin je sais pas, et ça j'adore. Et oui, on passe d'un chapitre Vance avec Joséphine dans un autre. Joséphine, vous voyez. Donc celui-là, je peux plus le lire. Non, il faudrait que je finisse ma trilogie, là, l'île aux trois sœurs, et ensuite je pourrais commencer à en attaquer un comme ça, parce que c'est la première fois de ma vie que je lis 2 livres en même temps, quand même. Parce qu'en général, j'essaie de me dire, tu finis celui-là avant d'en commencer un autre, comme ça me pousse à finir celui que j'ai entamé, même si des fois je mets 2 mois pour le lire. Parce que j'aime pas commencer un livre et ne pas le terminer. Et ben là, c'est la première fois de ma vie où je lis Outlander, les jours de semaine, et le week-end, ou un peu plus le soir, je lis un 2e livre, parce que je me suis rendu compte que Outlander, comme c'était roman historique, on peut faire la part des choses. C'est vrai, je me suis dit, pourquoi me bloquer sur un livre? Alors quand on regarde des séries, bon c'est vrai que les séries c'est pareil, j'aime pas trop regarder 2 séries en même temps, mais je me dis, mais quand on regarde un film qui est par épisode 1 fois par semaine à la télé et qu'après on regarde un autre film, ça ne dérange pas, pourquoi ça serait pas pareil pour les livres? Donc je me suis dit, là vu que c'est vraiment 2 univers bien coupés, j'y arrive et j'arrive à faire la part des choses entre un livre et un autre. Voilà, donc ça c'était mon petit instant lecture. Je vous reprends quelques jours plus tard, même une semaine plus tard. Et là, je suis en train de... Je suis aux 2/3 de Un automne pour te pardonner, qui est pas mal du tout. Il y a parfois des scènes un peu... même beaucoup intimes, très suggestives en tout cas, mais j'y fais pas trop attention. C'est vrai que ça me dérange un peu, parce que pour moi c'est plus un livre où il y a du suspense et une enquête, mais il y a aussi, vu que c'est une new romance, et ben oui, il y a aussi quelques scènes d'intimité, on va dire, mais comme c'est quand même amené progressivement, ça choque pas trop. Mais il y a quand même des choses assez explicites, donc peut-être pas à exposer aux plus jeunes, mais ça se lit super facilement et j'aime vraiment les personnages, on s'y attache pas mal. Et je pense que je vais acheter les 3 autres tomes, puisque les autres tomes parlent d'une des amies de Camélia. Et dedans, on est vraiment dans la tête d'un des protagonistes. À chaque chapitre, on change en fait de personne. Et en fait, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qu'il pense. Et j'aime bien quand c'est comme ça, quand on passe dans la tête d'une personne puis de l'autre, etc. J'aime bien, c'est un peu psychologique, mais d'ailleurs ça s'appelle romance psychologique. Il y a deux bonhommes, enfin, ou 2 femmes, je sais pas. Donc moi, j'aime bien ça. Avec cette petite enquête en plus, avec des énigmes, et ça j'adore aussi. Donc si vous aimez ce style de roman, bah écoutez, je vous le recommande. J'ai pas encore lu La Révolte d'une reine, mais je vais le lire aussi. Mais je pense que je vais d'abord commencer par ces petits-là. Et il faut aussi que je finisse la trilogie L'île aux trois sœurs de Nora Roberts. J'ai lu mes 2 premiers tomes, il me reste le 3e à lire. Et celui-là aussi sera terminé. Et on passe quand même du bon temps. Donc voilà, je vais peut-être clôturer ce vlog là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye!